Thierry, un sujet récurrent depuis X congrès, l'arrêt des nuques chez les patients traités au long cours pour leur hépatite B, avec des arguments en faveur de cet arrêt dans un certain nombre de cas. Les deux nuques qu'on utilise en France et en Europe, ce sont l'entecavir et le tenofovir. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux sur ce plan-là ? Alors, en effet, c'est une étude intéressante, une étude taïwanaise, qui va comparer les rechutes de patients traités par entecavir et tenofovir sur 1200 patients. 3/4 des patients étaient traités par entecavir. Et la différence est tout à fait significative, car comme vous le voyez sur la courbe, au bout de 2 ans, il y a 2 fois plus de patients qui ont rechuté sous tenofovir par rapport à l'entecavir. Deuxième remarque, la rapidité de rechute est beaucoup plus importante dans les 6 premiers mois, alors que cela, finalement, petit à petit, se lisse au bout d'1 an et 2 ans. Mais la différence reste toujours significative. Troisième remarque, le taux de transaminase. C'est-à-dire, on va prendre les élévations relativement significatives, supérieures à 5 fois la normale. Et bien là encore, on a 2 fois plus de cytolyse supérieure à 5N avec le tenofovir et avec l'entecavir. En revanche, les formes très élevées avec des transaminases supérieures à 1000, il y a quelques cas comparables avec suite à l'arrêt des 2 traitements. Donc on n'avait pas cette notion jusqu'à présent. C'est un travail asiatique. Absolument. Tu l'as dit. Et il y a quand même des précautions à rappeler. Ah ben absolument. C'est-à-dire que, notamment dans cette communication, il y a quand même quelques décès qui sont la conséquence d'arrêts intempestifs chez des patients cirrhotiques. Et on recommande vivement l'absence de suspension du traitement par nuque chez tout patient cirrhotique traité par nuque au long cours pour son hépatite B. Et aussi de les suivre régulièrement et de suivre chez ceux qu'on arrête. Exactement, puisqu'on sait que le taux de récidive va augmenter avec le temps et certains auteurs vont reprendre les traitements en fonction de la cytolyse et de la charge virale. Merci Thierry.